Membre du cercle Les Amis de l'Europe. Vous êtes également membre, il me semble, de la commission trilatérale, si je ne me trompe pas, et aussi du club Le Siècle. Donc j'aimerais savoir ce qui se discute au cours de ces réunions et si des décisions stratégiques sont prises lors de ces réunions. Non, parce que si vous voulez, Le Siècle, c'est comme un club, quoi. Donc il y a aucune décision qui est prise. Ce sont des gens qui se connaissent pour la plupart depuis assez longtemps. Quant à la réunion trilatérale, c'est une sorte de think tank, comme il en existe beaucoup, au niveau mondial. Il y a depuis quelques années, tous les pays du monde sont représentés. C'est-à-dire qu'il y a la Russie, la Chine, l'Inde, naturellement tous les pays européens, et dans laquelle on échange des points de vue sur l'état de l'évolution du monde, sur l'état de l'Europe, est-ce qu'on va pouvoir sortir de la crise de la zone euro, comment faire en sorte d'aider davantage l'Afrique. Moi j'avais suscité par exemple, dans le cadre de la trilatérale Europe, une table ronde un après-midi sur la coopération euro-méditerranéenne. Donc c'est un think tank, il y a une décision qui se prend. Vous avez des représentants à la fois des gouvernements de ces pays, mais aussi de l'opposition, des responsables politiques comme des responsables d'ONG qui sont entendus. Non, il faut pas. Il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de ces lieux, si vous voulez, parce que c'est vrai que les membres sont cooptés par d'autres. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des sortes de gouvernements occultes comme ça, en dehors de tout. C'est pas vrai, ça ne prend aucune décision. Voilà. Mais est-ce que ça a par contre une influence, puisque les personnalités qui font partie de ces clubs ont des positions influentes? Mais les personnes qui sont là ont des engagements politiques différents. Il y a des tas de gens avec lesquels je ne partage pas des engagements politiques, mais on a l'influence principale que nous pouvons avoir, elle est dans nos partis politiques, elle n'est pas ailleurs, elle est à l'Assemblée nationale. Voilà. Et par exemple, pour ce qui est il y avait juste sur la fondation Bertelsmann avait publié en 2004 un rapport pour... Je ne connais pas la fondation Bertelsmann. C'est un think tank qui rassemble des personnalités. Mais vous savez, on ne va pas empêcher les gens de réfléchir. Donc voilà, vous le faites, c'est très bien, moi aussi. C'est la liberté d'expression, la liberté de... Voilà. Et il n'y a aucune espèce de pouvoir occulte d'aucune sorte, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là. Moi j'avais une question. Madame Guigou. Excusez-moi. J'ai pas posé de question. Vous travaillez pour qui? Et vous travaillez pour qui vous? Vous faites une interview, vous êtes... ça me semble logique, non? Pour la liberté d'expression? Vous travaillez pour la liberté d'expression. Nous sommes juste des simples citoyens. Pour informer les gens? Journaliste, non? On n'est pas professionnellement journaliste, mais on pose quand même quelques questions. Vous avez eu des questions, vous avez eu des réponses? Oui. Bon, c'est bien gentil de sa part de nous donner quelques minutes, mais bon... Mais j'avais une question à poser. Il a dit 2 questions au départ, il en a posé 3. Non, mais moi j'en avais qu'une. Au départ. Oui, mais ça n'a pas été précisé. Il semblait prête pourtant. Oui, mais Oui, ma collègue avait une question. Non, c'est qu'une petite question. Prenez rendez-vous, pas de soucis. Là, c'est un événement public. On peut prendre un rendez-vous? Oui, prenez un rendez-vous. Oui. Comment on fait pour prendre un rendez-vous? Pour prendre un rendez-vous? Allez sur le site internet, c'est un numéro de téléphone avec mon mail et...